Et tout d'abord, dans cette édition, nous recevons François Decoster, un maire de Saint-Omer, vice-président du conseil régional en charge de la culture, mais également président de la communauté d'agglomération de Saint-Omer. François Decoster, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. On va tout d'abord se focaliser aujourd'hui, se concentrer sur votre rôle de président de la communauté d'agglomération de Saint-Omer, et dont vous êtes le maire également de la ville de Saint-Omer. Donc Saint-Omer qui a une petite heure pour resituer un petit peu, une petite heure en route de Même Lille. pas, 50 minutes. 50 minutes. Et voilà, un peu trop souvent méconnu malheureusement des Lillois, mais vous qui en êtes originaire, alors vous allez nous en parler un petit peu, nous présenter les différents aspects, peut-être nous en vanter les mérites également. Donc tout d'abord, ce sera la première question, pourquoi venir à Saint-Omer? Est-ce qu'il y a un aspect touristique particulier? D'abord parce que c'est une ville où on a une vraie possibilité d'avoir à la fois une rencontre avec l'histoire. C'est une ville très ancienne, avec beaucoup de patrimoine, avec un patrimoine qui rayonne, même au-delà de la région. On vient de retrouver, il y a quelques mois, une édition First Folio des œuvres de Shakespeare. On en a parlé dans le monde entier. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a les Shakespeare Days tout au long du mois d'avril, avec une foule d'événements, de manifestations autour de l'œuvre de Shakespeare. Donc d'abord, c'est une ville historique, une ville de beaucoup de patrimoine, des très beaux bâtiments, un très beau centre ancien. C'est une grande ville de culture également, avec énormément de musique, de spectacles qui sont proposés tout au long de l'année. Et c'est aussi une destination nature. On a le dernier marais cultivé de France, 750 km de canaux, avec le label Man & Biosphere de l'UNESCO. Ça veut dire tout simplement, c'est une destination où on a vraiment l'occasion de faire plaisir à toute la famille. Et quand on veut prendre en fait à la fois un bol d'air, aussi aller tout simplement passer un bon samedi, un bon week-end, et à 50 minutes de Lille, on a finalement une destination parfaite pour ceux qui sont amoureux de l'histoire, du patrimoine, de la culture ou de la nature. Et c'est un lieu qui est globalement en marge ou qui est quand même assez visité par les différents De touristes? plus en plus, on a un office de tourisme qui est très dynamique, qu'on a totalement remodelé depuis 2 ans avec un nouveau président qui est le directeur de la Coupole, qui est aussi une grande structure qui accueille énormément de visiteurs, plus de 150 000 visiteurs par an, Julien Duquesne, avec toute une équipe qui essaye de pouvoir favoriser Saint-Omer comme une destination. On n'est pas un lieu de passage, en fait, on est véritablement un lieu de destination avec une offre touristique très importante, un hébergement touristique qui est en train de se diversifier fortement, et puis une panoplie très étendue de possibilités pour toute la famille. Donc voilà, c'est un peu une évolution dans la promotion du territoire comme véritablement un lieu de destination plutôt qu'être un lieu de passage. Donc évidemment, tous les habitants de la métropole y sont les bienvenus. L'ambition que je porte avec toute l'équipe municipale et de l'agglomération, c'est de faire en sorte que sur notre territoire, quel que soit le moment de l'année, il se passe quelque chose à Saint-Omer. Tout simplement, on avait observé que pour une destination touristique comme l'Audomarois, Saint-Omer, on avait par exemple un été qui nous semblait beaucoup trop calme, beaucoup trop calme. Après le 14 juillet, il se passait pas suffisamment de choses, à l'exception de ce grand et merveilleux cortège nautique dans les faubourgs du Haut-Pont. Alors c'est une belle tradition depuis plus de 40 ans qui nous permet d'avoir des dizaines de milliers de spectateurs le long du canal dans le faubourg du Haut-Pont à Saint-Omer. Mais ça, c'est le dernier week-end de juillet. Mais à cette exception-là, on avait un été très calme. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé par exemple un festival de jazz. D'ailleurs, les Lillois peuvent voir les belles affiches zébrées de notre festival de jazz un peu partout dans Lille et la métropole lilloise en ce moment. C'est un super festival de jazz qui va maintenant résonner chaque année du 15 au 19 juillet sous la direction d'un très grand jazzman français qui est Laurent Cuny. Et du 15 au 19 juillet, c'est près de 30 concerts, non seulement à Saint-Omer, mais dans toute l'agglomération. Et justement, vous l'évoquiez, un lieu de destination et non de passage pour la culture, le tourisme, et c'est aussi valable pour les entreprises, les milieux économiques chez vous? On a une géographie qui est très intéressante parce que c'est une géographie où justement on est à proximité de tous les grands axes de passage avec le réseau autoroutier et fluvial qui nous permet d'accueillir dans d'excellentes conditions un grand nombre d'entreprises et puis encore finalement un parc foncier qui offre pas mal de disponibilité. On a beaucoup anticipé justement la création de zones d'activité avec encore des possibilités.
ça se remplit, je dois dire. Nos voisins flamands, par exemple, je parle des flamands belges, eux sont à la recherche de foncier parce qu'ils en manquent. Et on a des investisseurs flamands qui viennent parce que précisément notre foncier est encore disponible. On a encore des réserves dans les parcs d'activités qui sont créés ou qui vont l'être dans les mois ou les années qui viennent. Et puis un foncier qui est pas cher et qui est très bien relié sur les grands axes de transport de toute la région. On est finalement entre le littoral avec les débouchés portuaires et puis la métropole lilloise avec un axe de passage Calais-Paris qui est très intéressant. C'est une ville très attractive au final. Du coup, là, en ce moment, on a plutôt de la création d'emplois et de valeur qui est en train de se faire avec ces investissements flamands. C'est vrai que je vais beaucoup en Flandre, en Belgique, à Bruxelles, pour pouvoir faire la promotion aussi de la destination d'investissement de Saint-Omer et de sa région. Mais on a aussi de plus en plus de développement d'entreprises audomaroises parce qu'elles trouvent vraiment, à partir d'une situation à Saint-Omer et dans toute l'agglomération, vraiment un point de départ qui est très intéressant puisqu'on est un peu au cœur de la région. Ça pourrait devenir un ancrage pour les entreprises de notre région, justement. On est à moins de 40 km à la fois de Dunkerque, de Calais, de Boulogne-sur-Mer. Moins d'une heure pour aller vers Lille. On est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière flamande. Donc finalement, une géographie qui est très avantageuse. Mais il faut nous faire connaître davantage et davantage. C'est vrai que pendant quelques dizaines d'années, Saint-Omer a vécu un petit peu caché parce que, il faut le dire, on avait cette très grande entreprise, la Verrie Cristallerie d'Arc, qui est devenue aujourd'hui Arc, tout simplement, leader mondial des arts de la table, jusqu'à 12 000 salariés sur le site dans l'agglomération de Saint-Omer à Arc au début des années 2000, qui faisait que, grosso modo, il n'y avait pas de problème d'emploi et que surtout, il ne fallait peut-être pas de concurrence au niveau des employeurs, parce qu'il faut dire aussi qu'on a la chance d'avoir vraiment des Audomarois qui aiment travailler, qui aiment la valeur travail, qui s'engagent au service d'un projet économique. Et donc finalement, pendant des années et des années, il ne fallait surtout pas avoir de concurrence au niveau des employeurs. C'est plus exactement la même chose. Aujourd'hui, Arc, c'est toujours le leader mondial des arts de la table, mais avec seulement 5000 salariés sur le site. Avec une nouvelle stratégie de reconquête du marché européen, notamment. C'est toujours 15% à peu près du marché mondial qui est produit par Arc, avec ces différentes grandes marques qu'on connaît, comme Arcopal, Luminarc, Arcoroc, etc. Mais sur le marché européen, c'était tombé à 5%, et donc il y a une vraie stratégie par les nouveaux dirigeants de l'entreprise Arc pour pouvoir reconquérir ces parts de marché au niveau européen. Mais 5000 salariés, ça veut dire qu'on a véritablement des opportunités à offrir aux investisseurs de toute la région et j'allais dire au-delà. Que ces opportunités fonctionneront, tout comme le tourisme qui est en bonne voie à Saint-Omer. François de Coster, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes maire de Saint-Omer, vice-président du conseil régional en charge de la culture et également président de la communauté d'agglomération de Saint-Omer.